Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par nos oracles. On a d'abord l'oracle des 13 lunes, la femme sauvage numéro 22. Naturelle et instinctive, je sensualise votre démarche féline. Alors, ça va avec le 7 de coupe que vous avez juste ici. Vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse nous parle justement de cette femme sauvage qui est en nous, de ce féminin naturel, instinctif, que vous soyez un homme ou une femme. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a toujours ce yin et ce yang qui est en nous. Là, c'est le yin qui va prédominer et qui va vous révéler quelque chose face à un choix. Vous allez devoir faire un choix. C'est un choix magnifique parce que le chevalier de coupe là, le chariot, le soleil, waouh, nous parle de quelque chose de beau, de quelque chose d'intéressant, et même vous allez devoir faire le tri, faire le choix entre plusieurs choses, mais de très belles choses, parce que vous avez le 7 de coupe, vous avez l'étoile, chevalier de denier et la reine de denier. Avec ça, vous avez une autre énergie féminine avec les sorcières guérisseuses, la femme au corbeau, transformation, magie, pouvoir, mais magie et pouvoir intellectuel grâce à l'intuition, grâce à cette grande papesse, parce que regardez-moi ça, vous en avez 4 d'arcane majeur, la grande prêtresse, l'étoile, le chariot, le soleil. Tout ça, ça stabilise, et vous avez aussi cette énergie féminine de la reine de denier. À mon avis, il y a un choix là à faire, un choix qui va être finalement simple, très simple, qui va vous conduire vers un changement, mais un changement de destin. C'est vraiment un changement qui fait appel à votre destinée, ou en tout cas qui répond à l'appel de votre destinée et qui vous permet de vous retrouver avec vous-même, 8 de coupe, de retrouver quelque chose en vous qui est assez profond, puissant, équilibré, clair. Il y a beaucoup de clarté, je pense, et c'est ce qu'on sent ici dans la femme au corbeau, c'est qu'il y a cette idée de, ça remonte de l'intuition et de l'inconscient vers la conscience. Ça remonte vers la surface et vers l'entendement. Avec la femme au corbeau, vous avez le 5 de denier. Vous comprenez, vous saisissez quelque chose qui a été assez difficile matériellement et émotionnellement aussi. La reine de denier nous dit que vous allez pouvoir enfin dépasser cela par le fait qu'il y aura une abondance de propositions, mais fin à des difficultés matérielles et émotionnelles. Il y a une abondance qui vous permet de guérir, de ancrer quelque chose et d'ancrer quelque chose de très très positif ici. C'est très très positif avec le soleil. Vous avez le 3 de bâton. Ça vous permet de savoir ce que vous voulez exactement. Ce tri-là, il est fait avec le cœur. Le choix est un choix de cœur. On va commencer par l'étoile qui est notre arcane majeur premier. En tout cas sur cette première ligne, vous avez le 9 d'épée. Je pense que vous êtes inspiré, il y a de nouvelles idées qui viennent vers vous. Le 8 de bâton, oui, on sent qu'il y a des synchronicités qui se placent sur votre chemin. Il y a des événements imprévus et inattendus qui vous apportent la flamme divine dont vous avez besoin pour relancer quelque chose, pour travailler quelque chose. C'est pour ça que le choix est très facile, parce que c'est le choix de cette grande prêtresse. Je vais mettre une sur la reine de denier parce qu'elle m'invite de le faire. Vous avez le roi de coupe. Émotionnellement, il y a quelque chose qui va être magnifique. Émotionnellement, il y a une force qui peu à peu vous envahit. Pourquoi? Mais parce que vous avez compris, parce que vous avez saisi ce quelque chose d'instinctif, ce quelque chose de sensuel, ce quelque chose neuf de bâton, qui pour l'instant ne pouvait pas atteindre votre entendement, ne pouvait pas atteindre votre compréhension. Et là, c'est d'une clarté limpide. C'est pour ça qu'ici, voilà, ce changement est trop facile, dirais-je. Le 6 d'épée, beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement une fois que vous avez compris. C'est une compréhension apaisante qui vous permet de vous projeter sur le long terme, qui vous permet de regarder les choses au-delà de ici et maintenant. Je pense que vous allez vous fixer des objectifs assez lointains, peut-être jusqu'à juillet, on me dit, voire au-delà. Pour cet été, on me dit, 3 de coupe avec le chariot, c'est un changement heureux où on prend du plaisir, où on est content, on est ravi, où on prend la peine de fêter la fin d'une situation, d'un cycle lourd, douloureux, qui se dirige vers quelque chose de plus simple. Avec le soleil, vous avez le 10 de denier.
harmonie dans la matière. Ce qui manquait dans la matière, cette fois-ci sera présent. C'est pour ça que vous avez quelque chose qui est ancré solidement ici et maintenant. Vous avez quelque chose qui est ancré solidement dans votre vie, dans votre situation, vous permettant ni plus ni moins de faire quoi? Vous permettant d'avancer, vous permettant de transformer, transformation, magie, pouvoir, de transformer ces difficultés en abondance. Et on avait ici aussi cette idée d'abondance. Avec là, c'est abondance émotionnelle, là, c'est l'abondance matérielle. L'abondance qui vous fait beaucoup de bien, à mon avis. Le 5 de denier, parce que ça commençait à devenir un peu dur. 8 de bâton. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de synchronicité qui vous permettent de quitter ces difficultés. Il y a des événements imprévus qui vous permettent de progresser, qui vous permettent d'avancer très très vite vers cette abondance et matérielle et dans le cœur et dans l'âme. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose ici qui progresse, vraiment à la vitesse de lumière. Vous avez la force qui nous parle du dépassement d'une situation délicate, mais vous le dépassez grâce à une prise de conscience, grâce à une nouvelle aussi, une information, quelque chose qui vous permet d'ouvrir les yeux enfin. 4 de bâton avec la force nous parle de cette idée d'ancrage. Ancrage de quelque chose de très très puissant, et c'est pour ça dans ce 10 de denier, comme si vous aviez un socle très solide, les fondations très solides déjà posées, et vous pouvez construire quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est exactement ce que vibre ici le 3 de bâton et le 4 de bâton. Il vibre cette idée que les fondations sont solides, sont ancrées, et vous pouvez avancer le cœur léger. Valet de bâton, oui, vous pouvez vous élancer vers la réalisation d'un souhait, d'un désir, exactement. Au lieu d'être dans ce 8 de coupe, vous allez aller vers le 9 de coupe, c'est-à-dire vous allez chercher avec beaucoup de passion, avec beaucoup de désir, avec beaucoup de plaisir, ce quelque chose qui vous manque, ce quelque chose qui n'est pas là, et vous avez le chariot à nouveau. Le chariot, c'est la même énergie que celle-ci. Donc il y a un changement profond là qui va s'élancer et qui vous permettra de gagner en confiance. Plus vous allez faire, plus vous allez réaliser, plus vous allez participer, plus vous allez gagner en puissance, en force, et plus vous allez gagner en connaissance. Le diable avec le chariot, c'est ce que vous quittez. Vous quittez cette énergie toxique de ce 5 de denier, et vous le quittez notamment exactement, vous voyez, vous avez le 10 de bâton, vous quittez cette lourdeur. Cette lourdeur est derrière vous. Mais vous le quittez parce qu'il y a des événements et des synchronicités, des événements imprévus, je pense, qui vous permettent de quitter ce 5 de denier. N'oubliez pas qu'on avait ici l'étoile. Donc c'est bien le destin qui s'en mêle là. C'est votre ange gardien qui s'en mêle pour vous accompagner dans la purification émotionnelle d'une situation, qui vous permet de vous apaiser, qui permet de ne plus chercher à contrôler, mais plutôt à profiter de cet renouvellement énergétique pour aller vers l'étoile, la guérison. Oui, la guérison qui va peu à peu apporter la stabilité et le détachement de ce 3 d'épée, de cette souffrance, de cette humiliation, de ces difficultés qui, peu à peu, je pense, vous a envahi au point de vous bloquer dans la matière. Vous avez le chevalier de coupe avec l'étoile. Donc il y a bien une guérison au plan émotionnel. Mais on le sent ici, avec la reine de denier et le roi de coupe. On sent qu'il y a d'abord un équilibrage émotionnel qui se fait, et tout de suite après, vous avez cet équilibrage dans la matière. Une harmonisation dans la matière. Vous voyez, il y a une stabilisation émotionnelle, vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau, beaucoup mieux dans votre cœur, beaucoup mieux dans cette situation, parce qu'il y a quelque chose de très lourd qui s'en va. 10 d'épée. Quelque chose qui vous a vraiment épuisé mentalement. Vous allez être revigoré là, notamment au plan mental. Exactement, super, il y a la tempérance, parce qu'il y a une transformation qui est en train de prendre fin. Il y a une transformation qui se termine pour vous, et oui, vous avez avec le 6 d'épée, et voilà ce qui se termine aussi. Vous avez ce 9 d'épée, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress dans une situation. Vous avez le 6 de coupe, et tout ça c'est très très intériorisé. Je pense que vous n'avez pas pu le partager avec d'autres personnes. Vous n'avez pas pu le partager avec des gens autour de vous. Vous n'avez pas pu compter sur un soutien extraordinaire à l'extérieur. 6 d'épée avec le chevalier de coupe. Excellent. Vous quittez, vous laissez derrière vous l'instabilité. Oui, l'instabilité de ce chevalier de coupe va cesser. Parce qu'il y a quelque chose là qui était très chaud-froid, c'est-à-dire que
Soit c'est quelqu'un à l'extérieur, soit c'est vous, mais on n'était pas sûr de ses émotions, de ses sentiments. Là, on n'y pense plus, on se laisse porter, on se laisse aller, on vit pleinement la situation. On vit ce qu'on a à vivre sans se poser trop de questions. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a cette maturation qui se fait grâce à ce changement. Vous voyez, valet de coupe, le roi de coupe, et le roi de coupe, on l'avait là aussi. Il y a une belle guérison qui se fait au plan des émotions, nous permettant de cesser de lutter contre le destin. Oui, on cesse de lutter contre le destin. 2 de bâton, un choix. Et on le sentait qu'il y a ce choix qui est fait et qui vous apporte la prospérité, qui va vous apporter quelque chose, qui va vous donner un peu plus d'assises, un peu plus de fondation dans la matière, et qui va finir un cycle douloureux, difficile, matériellement parlant. J'ai l'impression qu'il y a une amélioration matérielle. 3 d'épée. 3 d'épée ici avec le 8 de bâton, c'est des événements imprévus qui vous permettent de guérir quelque chose, une souffrance, et qui vous permet de retrouver cet as de coupe, c'est-à-dire vous permet de retrouver un émotionnel purifié et bien mieux. On n'a pas d'arcane majeur, donc on ne va pas recouvrir. Par contre, on va prendre un autre jeu pour aller voir un petit peu ce que nous avons d'autre. Nous avons la force encore pour la deuxième fois au même endroit. On nous parle ici d'apaisement, as de bâton, de la possibilité d'agir. Vous voyez, c'est 4 de bâton, 3 de bâton tout à l'heure. On a cette idée que vraiment, et là vous avez l'as de bâton, c'est un renforcement intérieur qui vous permet de profiter d'une opportunité qui arrive vers vous et qui vous lance vers le soleil, la réussite. La réussite dans une situation, mais vraiment, waouh, très rapide. Très très rapide, c'est une réussite rapide, c'est une réussite incroyablement destructrice constructive. Ça détruit quoi? Ça, le 3 d'épée, le 5 de denier. Par contre, ça construit le 10 de denier et ce roi de coupe. Avec le soleil, le battleur, un nouveau départ. Un nouveau départ pleinement maîtrisé, pleinement équilibré, valet de bâton, et qui se passe par cette action. Vous allez agir, vous allez faire, et vous allez vous rendre compte que vous pouvez le faire et que vous avez les possibilités, et le potentiel, le diable. Cette fois-ci, le diable est plutôt une énergie positive, comme si elle vous invitait, vous voyez, il y a la papesse, comme si ce diable vous invitait à aller chercher ce désir qui va vous donner cette flamme divine dont vous avez besoin pour construire quelque chose, pour passer de cette morosité vers quelque chose de beaucoup plus profond. Ah, encore un arcane majeur, la lune, et pourtant je mélange. 6 d'épée, à l'intérieur on sent beaucoup d'apaisement. À l'intérieur on vous sent pleinement ancré. Oui, mais tout proviendra de cet renforcement intérieur. Roi de bâton. Enfin, on agit, on grandit. Je pense que c'est ce valet de bâton qui devient ce roi de bâton. 10 de denier, et c'est là que vous avez cette fameuse prospérité dont on parlait tout à l'heure, de cette abondance qui se profilait pour vous. Valet de denier. Je pense que là, vous voyez, il y a cet renouvellement énergétique. Il vous faudra beaucoup de sincérité avec vous-même pour reconnaître qu'il y a quelque chose qui n'est plus, mais en même temps, as de bâton. Et c'est ce qu'on sent dans ce 8 de bâton là. Comme si des événements imprévus vous apportaient une opportunité inespérée, inattendue, mais qui vous permet de retrouver de la volonté, d'envie, de désir. Parce que tout est dans le désir ici. Valet d'épée encore une fois. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même. 7 de denier, oui, vous allez apprendre beaucoup de choses sur votre propre façon de vivre les défis, de vivre les choses. 5 de bâton, tout ça va apaiser et calmer vos émotions. Je pense que vous êtes très en conflit avec les autres, avec vous-même, parce que là, il y a quelque chose qui vous demande un engagement profond et que vous n'arrivez pas encore à concrétiser, à matérialiser. Grâce à cette situation, grâce à cette évolution énergétique, vous allez pouvoir enfin faire votre choix. 2 de bâton, 2 de bâton. Enfin pouvoir faire votre choix. Parce que là, on exige quelque chose de vous, on exige ce choix, et je pense que jusqu'ici, vous n'étiez pas en capacité de le faire, ce choix. Consciemment ou inconsciemment, peu importe. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous bloquait, lié à cette souffrance, à cette douleur.
Vous avez le roi d'épée, excellent. Ça y est, on est mûr, on est mature, émotionnellement, mais aussi mentalement, as d'épée. Tout est lucide, tout est clair, tout remonte. Parce que tout à l'heure, souvenez-vous qu'il y avait cette idée, on passe de l'intuition vers une connaissance, vers l'entendement. Et là, c'est ce qui va se passer pour vous. Vous allez passer vers l'entendement. Ça va être clair. 7 de bâton vous permettant de vous apaiser, de ne plus lutter, de ne plus être dans cette lutte parce que il y a des synchronicités, 8 de bâton, parce qu'il y a de la sérénité, parce qu'il y a des événements imprévus qui vous montrent le chemin et qui vous montrent que vous pouvez le faire. 9 de bâton. Je pense qu'émotionnellement, vous vous êtes blindé là. Et justement, l'idée sera que là, vous allez vous laisser aller, vous allez vous ouvrir à quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Que ce soit une personne, que ce soit un projet, peu importe, ça vous tient énormément à cœur. Et là, vous allez pouvoir agir et faire avec beaucoup de sérénité, tout ça. 7 de coupe, pourquoi? Parce que ça vous permet de réaliser un rêve. Le 7 de coupe de tout à l'heure, vous voyez, il y avait beaucoup de conflits sur est-ce que je vais, j'y vais pas, est-ce que je choisis pas, mais votre choix va vous apporter l'abondance d'un changement. Et oui, un changement apporte l'abondance qui vous permet, Reine d'épée, d'être au clair avec les choses, avec votre souffrance, avec la transformation. C'est une transformation qui permet de passer de la souffrance vers la légèreté. 5 de denier, exactement, on l'avait là aussi. Vous vous souvenez, c'était celui-là, 5 de denier. Là, on quitte justement ce 5 de denier parce qu'on a compris quelque chose et on va vers une abondance dans la vie de tous les jours et dans la matière. Mais d'abord, il y aura une transformation émotionnelle. Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière, c'est exactement ce qu'on sent. On sent qu'il y a ce mariage entre les émotions purifiées et une situation matérielle purifiée et qui a subi et qui subira une purification excellente. Alors, avec voie secrète, vous avez les souris. Voilà, les souris, c'est quelque chose qui nous dit que là, il y avait beaucoup de stress et d'angoisse qui disparaît, qui se transforme, qui tout simplement sera solutionné grâce à une magnifique et belle nouvelle. Cette belle nouvelle, pour vous, sera synonyme de soulagement. Voilà, c'est une nouvelle qui apporte un soulagement, un profond soulagement. Et je pense que ça va se faire. Alors, quand je dis nouvelle, ça ne veut pas dire que c'est une information. Ça peut être une nouveauté qui vient par des synchronicités. Et à mon avis, c'est davantage cela. Tout cela vous ouvrant vers quelque chose de beaucoup plus clair, émotionnellement parlant, voilà, par rapport à un masculin. Un masculin, je pense, où vous allez pouvoir enfin lire dans l'autre. Vous allez pouvoir lire ce qui se passe dans le cœur de l'autre avec beaucoup de sincérité, je pense, et beaucoup de capacité. Et c'est là que vous allez découvrir la fidélité. La fidélité de l'autre vis-à-vis de vous, mais aussi la fidélité de la force du lien. C'est sur la fidélité que vous allez construire la force d'un lien. Je pense que c'est un peu détaché du reste du tirage, mais ce que je fais là, waouh, magnifique, le soleil. C'est une belle fidélité, c'est une profonde fidélité, c'est une fidélité authentique et qui va s'enraciner dans la vie, dans la matérialité. C'est pour ça que vous avez le 10 de denier. Il y a quelque chose qui est profondément enraciné et encore ce masculin qui nous parle de beaucoup d'authenticité et de sincérité. Une sincérité, waouh, vous avez le féminin, une sincérité qui provient d'une belle croyance. Je pense qu'on se retrouve là sur la même longueur d'onde. On se retrouve sur la même façon de voir les choses et la vie. Et ben voilà, et pourtant j'ai mélangé. Il y a vraiment une compatibilité entre le masculin et le féminin, une compatibilité qui va se faire jour, qui jusqu'ici n'était pas possible de voir et d'entrevoir. Alors je vais mettre une entre les deux et une là, c'est comme ça que vibre le tirage. Alors c'est celle-ci, et ben voilà. Écoutez, que vous dire, il y a une belle compatibilité entre ce masculin et ce féminin, magnifique compatibilité. C'est beau. Et au dos deck, vous avez, bah voilà. À mon avis, c'est un changement de direction, mais vraiment radical en ce qui concerne ce masculin et ce féminin. Ok. Et il y a une transformation qui se fait dans le secret de l'âme, de l'un et de l'autre.
Et voilà. Et là, il y aura beaucoup de synchronicités qui vont vous mettre sur le même chemin pour que vous puissiez vous retrouver. Des synchronicités qui vous permettent de vous retrouver. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.